comme tu le sais sur cette chaîne, l'important c'est ta Bible, j'espère que tu l'as pris avec. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager quelque chose qui me semble tellement important. Et puis la première chose, elle se trouve dans Romains 12 et le verset 2. Écoute bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On voit vraiment à l'heure actuelle combien il y a des choses qui sont dures. Hein. On voit l'actualité, je ne sais pas ce que ça te fait, mais des fois on se pose des questions. Puis résultat, beaucoup de gens ont fait du sport, ont fait des tas de choses pour oublier un peu la réalité. Où on aime se distraire, on aime regarder plein d'autres choses pour oublier un peu les violences que l'on vit autour de nous. Le problème, tu le sais toi-même, c'est que quand on fait ça, souvent ça nous prend dans une direction. Et j'aimerais vraiment nous encourager sur ces paroles de Jésus qui sont importantes. Alors, on va faire un petit tour sur un passage un petit peu plus long, c'est le psaume 1. Alors regardons ce que le psaume 1 nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Déjà rien que là, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas moi ça fait réfléchir. Ne pas s'asseoir avec ceux qui se moquent des autres. Ne pas s'asseoir avec ceux qui commettent le mal, la violence, la haine, ceux qui sont toujours en train de dire « Regarde celui-là, t'as vu comment il est ?» On a tous dans notre entourage des choses comme ça. Et heureux l'homme qui ne vit pas ces choses-là, mais qui trouve, le verset 2, son plaisir dans la loi de l'Éternel. La parole de Dieu, elle est vivante depuis la première page jusqu'à la dernière page. Et je crois vraiment qu'il faut oser s'y arrêter, qu'il prend plaisir dans la loi de l'Éternel. On sait aujourd'hui que le Saint-Esprit vient poser les lois dans nos cœurs. Mais c'est des lois d'amour. C'est des lois qui nous aident à avancer. C'est des lois qui nous donnent le respect pour le prochain. Toi, tu le sais. Mais qu'on ose ne pas oublier un peu ces principes si forts, plus forts que ce que le monde nous pousse à faire ou à vivre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui marche d'une bonne manière. Il donne du fruit en sa saison. T'imagines? Plus tu es ancré avec Dieu, plus ce que Dieu a mis en toi va porter son fruit. C'est la Bible qui le dit. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Ça renouvelle, ça fortifie, et tu peux persévérer quelles que soient les circonstances. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Ok, je ne suis pas riche à millions, toi non, peut-être non plus, il y a des choses comme ça, mais la réussite, c'est quand tu marches avec Dieu, tu découvres ses merveilles, puis tu sais que tu peux avancer, ça donne la foi et on persévère. Et c'est là qu'on voit du résultat. Le verset 4, « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Tu vois pourquoi il ne faut pas les suivre? C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Tu as peut-être l'impression que tes copains, ils réussissent tout, que tes amis, ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent, ils deviennent riches, ils deviennent célèbres, tout le monde les aime bien, puis toi tu souffres. C'est qu'un vent de paille. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et là où il y a Dieu qui règne, au bout d'un moment, celui qui ne marche pas avec lui, il se fait mettre de côté. Mais il aura d'abord pu entendre la grâce et l'amour de Dieu. Tu comprends la chose? L'Éternel connaît la voie des justes. C'est le verset 6 qui le dit. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Tout ça pour te dire, regarde, oui, on est attiré par des séries télé. Oui, on est attiré par des jeux. Oui, on est attiré par l'alcool, la chicha, la marijuana, toutes ces choses-là. Par le sexe, s'amuser à toutes ces choses-là. Puis tu as déjà entendu de la Bible, on te dit arrête avec ces choses-là, puis tu ne sais pas pourquoi. Toutes ces choses-là, elles t'amènent à assoupir tes propres désirs, à trouver ta sécurité, à t'enfouir dans un monde où tu fuis les réalités de ce qui se passe. Et je le comprends, et c'est normal, et on a tous ces réflexes. Mais maintenant, marcher dans la voie de Dieu, s'attacher à sa parole, prendre le temps pour prier avec lui, l'écouter, et puis vouloir lui ressembler, c'est ça être chrétien. Ça t'amène bien plus loin. J'ai juste envie de t'encourager en disant, si la parole de Dieu dit que heureux est l'homme qui marche de cette manière, alors c'est que c'est pour toi. Allez, bonne journée.